Aujourd'hui, tu vas dire que Jules Beko n'est pas professionnel. Jules Beko qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit. Jules Beko qui a participé à ton évolution. Aujourd'hui, Jules Beko n'est pas professionnel. Oui, Jules Beko n'est pas professionnel parce que Jules Beko n'a pas effectivement fait l'école de management. S'il y a un seul manager qui a fait école de management artistique, c'est qu'il lève la main. Nous tous, on a appris dans le tas. Quand je suis allé demander la permission aux parents, je n'avais pas fait d'école de management. Mais avec mes petits moyens, je suis rentré de gauche à droite pour sortir ce qu'on est aujourd'hui. Et après, c'est comme ça que tu as commencé à envoyer des gens autour de nous. Et je n'avais jamais refusé quelqu'un. Je n'avais jamais refusé quelqu'un parce que si quelqu'un doit apporter une pierre à l'édifice et que ça fait avancer le mouvement, on est dedans. C'est comme ça que tu m'as proposé ton petit frère, l'autre qui est venu. On était deux au départ, mais je ne savais pas si tu avais commencé à des gens. Parce que quand on allait demander la permission à ta maman, moi je n'avais pas vu quelqu'un autour de toi. J'étais avec mon ami Sko, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit viens travailler avec un jeune. Je lui ai dit, moi, tu sais bien que les histoires de management, je ne vais plus m'intéresser. Je vais m'intéresser à mes trucs de films et autres. Il m'a dit, vas-y frère, on peut trouver une solution à toute chose, il faut gérer. Je lui ai dit, même, et puis tu m'as dit que c'est un rappeur, les histoires de rap, je ne suis pas dedans. Il dit, non, j'ai frère. Et c'est comme ça qu'on a commencé la carrière. Quand on a commencé cette carrière, je me pliais en 4 à 5 pour aller faire des radios. Je faisais des plannings pour aller faire des radios. J'ai même été au plateau, voir des gens pour signer de gros contrats. Moi-même, je ne me suis jamais assis là pour attendre. J'ai toujours grouillé jusqu'à ce que tu viennes dire, papa, on va s'organiser parce qu'il y a tel petit qui est sur qui connaît telle chose, on va bosser ensemble parce que toi, tu es toujours parti, tu es un manager de terrain, tout et tout. Donc, on va essayer de s'organiser. Et c'est à partir de on va essayer de s'organiser. Quand on va faire des spectacles, je mets tes affiches, ou bien après le spectacle, je mets un truc sur toi, tu m'appelles directement, manager, enlève ça, il faut supprimer. On va bien faire d'abord, et puis tu vas mettre. Ça a commencé à mettre mon travail en doute, comme si moi, je ne sais pas bien faire. C'est-à-dire que tu me dis maintenant, bon, manager, après, quand on va finir de balancer, d'abord, toi, tu relais. Après, encore, tu sors que, oui, manager, tu sais, les émissions, quand on fait les émissions, on paye en Europe, on peut payer 500 000, on peut payer 1 million. Donc, à partir d'aujourd'hui, les émissions, il faut que les gars payent. Il dit, mais qui t'a raconté cette histoire-là? En Europe, oui, mais à Abidjan, là. Tu as oublié qu'avant, moi, je partais demander pardon aux gens à tempo, dans les radios, pour qu'on te joue. Les digues même qui cassaient les CDP, ils ont vu que c'est Jules Beko qui est devant le truc. Ils jouaient. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Tu ne vas pas me dire que moi, d'aller regarder un journaliste pour lui dire donne-moi 500 000 avant qu'on joue à une émission. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on ne jouait plus dans les émissions. On ne jouait plus à tempo. Quand on nous invite, on ne vient pas. Et Didier Blou m'a appelé dans son bureau. Petit, qu'est-ce qui se passe, Jules Beko? Ton artiste et moi, on est en palabre. Il dit non. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez plus faire mes émissions? J'étais obligé de dire non, on prépare l'album et puis il faut comprendre, le petit est beaucoup bousculé, tout et tout. J'ai essayé de dire ça comme ça, alors qu'en réalité, tu m'avais dit cela. Après, je t'ai dit, bon, quand c'est comme ça, on va faire un planning, on va aller demander pardon aux radios et télé. On a fait le tour de télé et radio ce jour-là pour leur demander pardon. On faisait semblant en disant que bon, on est passé par là, on voulait vous saluer, tout et tout. Tout allait bien, on travaillait bien. Jusqu'à ce que, comme tu l'as dit, les histoires d'argent et autres, c'est arrivé comme... D'ailleurs, avant qu'on ait signé en majeur, ça a chauffé entre toi et moi. Tu m'as dit en cas qu'il était notre premier producteur. Alors que dans le temps, quelqu'un m'avait dit dans les coulisses que toi et l'autre, vous voulez... l'autre veut te pousser à quitter l'ancien producteur et quand on va en majeur, vous me jetez. Je t'ai dit ça, tu m'as dit non, manager, c'est faux. Qui t'a dit ça? On était à un voyage et puis je t'ai dit ça. J'ai dit bon, vous êtes mes petits, de toute façon, c'est rien, allons. Mais moi, je ne peux pas aller signer en major. Si tu vas en major, moi, je quitte le showbiz, je vous laisse aller. Tu as pris ton taxi, tu es venu chez moi, tu dis manager, si tu laisses cette opportunité, tu nous as tués. Moi aussi, là, c'est que je ne vais pas aller. J'ai laissé le showbiz. J'ai fermé l'œil et dit alors on va signer. Mais quand on va signer là,
Tu gardes ton staff. Tu dis, il n'y a pas de problème. Le staff va garder. Sera gardé. On est parti, le staff, effectivement, le staff est resté. Les gars ont respecté tout. Eux-mêmes me disaient, mais le monsieur là n'est pas content parce que j'étais le dernier à dire oui pour qu'on signe. Quand on a signé, ils nous ont donné l'argent. Moi, mon argent, j'ai pris, j'ai dit, je vais faire mon projet avec. C'est toi qui es venu me convaincre. Manager, au lieu de faire projet, j'ai un bon projet pour toi. Je dis, non, 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 moi je vais prendre mon argent, payer mes voitures, vendre voitures, et puis faire taxi, tout et tout. Tu m'as dit non. Tu as un ami trader qui peut bien me mettre dans ça, là, donc te laisser. Je dis, tu dis non, tu ne fais rien, même chaque fin du mois, tu donnes ton argent. Tu es venu prendre les millions avec moi la nuit, si tu t'es porté garant, et tu es parti avec. Ils m'ont payé premier mois, l'autre mois, c'est devenu, tiens 500, tiens tant, et puis mon argent est resté là-bas. C'est quand ma voiture est quittée au Bénin. Quand la voiture est arrivée, je t'ai appelé pour dire, Joe, il y a besoin de mon nom, on fait comment? Je dis, non, manager, faut voir aller là, c'est pas bon. C'est quand j'avais l'argent de Gombo sur moi, j'ai pris pour aller retirer ma voiture à la frontière. Et je ne l'ai pas fait en clandestin, je ne l'ai pas fait en cachette. J'ai appelé Andy et tout, mais je lui ai dit, j'ai pris jeton, je m'ai retiré ma voiture. Parce que si ça reste 2 jours, chaque jour que ça reste, on paye 30 000 ou bien combien. Et ça ne m'arrange pas. Ça fait 10 jours, j'ai payé au moins 300 000. Je suis allé retirer la voiture. Ils sont allés faire le dédouanement. Et après, je ne t'ai pas dit ça. Donc, c'est quelques semaines plus tard, on était à la réunion. Tu m'as demandé, Managa, il paraît que tu as pris l'argent de notre caisse. J'ai dit, oui, j'ai pris l'argent pour dédouaner ma voiture. Ah, mais tu vas faire, on fait comment? Il dit, je vais rembourser. Il dit, oh, Managa, pardon, tu ne vas pas rembourser. Il dit, non, je vais rembourser. Tu dis, non, tu ne vas pas rembourser. Il faut laisser. Il dit, moi-même, pour ma conscience, j'ai remboursé. Je dis, non, 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 laisse, tu ne vas pas rembourser. Il dit, ok, il y a foi. On est resté dans ça, on a fait la réunion, puis on est parti. Moi, j'étais là, où tu as commencé à dire, et c'est ce jour-là même, tu as dit, bon, Managa, on va faire quelque chose. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, tu seras un manager de terrain. Tu seras un manager de terrain, tu vas gérer les spectacles, tu vas gérer les lives. Chris va faire des projets, il va écrire les choses qu'on va faire, les carrières et autres, et puis on va foncer dessus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de drame. Tout ce qu'on va faire pour faire avancer nos mouvements, moi je suis dedans. Hein. Je me souviens, on est parti en France. Tu m'as dit, Managa, tu es bon, hein. Tu es très bon. Mais quand on voyage comme ça, là, essaie de checker aussi les way. Il dit, non, t'inquiète pas. Moi-même, là, il check les way. Je ne suis pas un enfant. À chaque fois, il vient te dire que j'ai appris telle chose aujourd'hui. Tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa. Mais tu ne me donnes pas l'occasion. Tu ne m'as pas laissé m'exprimer. Parce qu'arrivé à un moment donné, tout ce que je disais était rejeté. Quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. Alors que c'est les mêmes idées que je donnais qui nous ont fait qu'on est arrivé là où on est. Mais quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. J'ai eu l'impression d'être vraiment quelqu'un qui ne valait rien en fait. Mais pour le mouvement, je suis resté dans mon coin. Parce qu'un vieux ne doit pas toujours rester en train de se plaindre de tout et de rien. C'est lui qui doit arranger. Tu me dis, je ne suis pas professionnel. Ok, j'ai compris. Toi, tu es professionnel, mais tu es sorti avec une personne dans une société. Chose qu'on ne fait pas. C'est pas professionnel. Parce que je sache. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la personne a été renvoyée de la société. N'ayant pas où aller maintenant, c'est moi qui suis devenu votre bouc mystère. Tu viens me dire, Manager, je vais te voir. Je veux que ma chérie travaille avec nous. D'ailleurs, même quand tu m'avais parlé de cette relation, je t'ai dit, Joe, il faut aller doucement. C'est que tu es dedans. On est venu ici pour se chercher, il faut aller doucement. Tu dis, oh, il n'y a rien, on ne saura rien. En ce moment d'après toi, tu venais de ton deuil. Donc, je n'ai pas voulu taper dessus. Parce qu'il faut bien que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois heureux. Je ne vais pas tout surveiller, même ta relation sexuelle, je ne vais pas surveiller ça. Et donc, tu me demandes que la dame vienne travailler avec nous. Je t'ai dit, moi, je ne suis pas allé avec ça. Pourquoi? Pourquoi elle vient travailler avec nous? Tu sors avec une personne, si c'est gâté de merde, vous là, tu fais comment? On est foutu. Tu dis non, il n'y a rien. Manager. Pourquoi tu es pessimiste? Il a dit, ah, en tout cas, moi, je ne suis pas allé à ça. Les autres étaient d'accord, mais je t'ai dit, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, je venais de creuser ma tombe. C'est à partir de là maintenant, quand on va faire des spectacles, je suis seul, j'ai fini mes spectacles, je rentre. Tu me dis, je fais des doléances aux gens, ou bien je ne suis pas dur. Je ne peux pas être dur
avec Chico Lacoste, avec Moukoukou, avec Guevara, avec Eric Patron, des personnes qui organisent des spectacles, des personnes qui nous ont vu grandir, des personnes qui t'ont aidé dans le début. Ils ne peuvent pas avoir leur spectacle et puis tu vas me dire de demander des sommes qu'on ne peut même pas donner, qu'eux ils ne peuvent pas donner en fait. Je ne suis pas dans leur poche, mais on est en Côte d'Ivoire. Tu demandais certaines choses, ça ressemblait à comme si tu veux te débarrasser de moi en fait. Parce que je dois dire combien à ces personnes-là pour ne pas qu'ils acceptent. Et moi, je faisais ça pour te protéger. Je disais certaines choses aux promoteurs qui disaient, ah ton petit, non, c'est pas mon petit. Bon, vraiment comme ci, comme ça. Bon, je les envoyais balader. Tu dis, je fais des choses pour mon intérêt. Avec ou sans toi, j'allais aller en Europe. C'est moi qui ai appelé mes amis Gladion et Chiki pour dire vraiment, tous les petits ont commencé à aller en Europe 2 jours. Là. Si mon artiste ne va pas, ça sera vilain pour moi. Trouve une solution, on va aller faire. Même si c'est un seul spectacle, on va aller le faire. Parce que notre maison de production disait, quand l'album va sortir, on va planifier des tournées. J'ai dit, j'ai compris. Mais avant qu'on planifie tourner là, moi, mon artiste va aller au moins voir l'Europe pour venir pour ne pas qu'on les juge. C'est quand j'ai planifié le truc d'Europe. Et avant d'aller, ils ont boycotté. Tes gars qui sont autour de toi ont dit non, c'est parce que Managa veut forcément aller en Europe qui fait ça. Et c'est comme ça le voyage, le premier voyage n'a pas eu lieu, ça a fait foirer l'événement là-bas. On est revenu, on a eu un autre gombo encore. La même chose s'est produite et ça s'est mal passé. Et tu as gardé ça dans ton cœur. C'est ça maintenant, on était en Europe. Tu me dis, Managa, c'est comment est l'argent là? Il dit quel argent? Tu dis l'argent que tu dois, il dit moi je dois quel argent? Là, tu as pris pour dédouaner ta voiture. Il dit, mais 95. Tu m'avais dit de ne pas prendre l'argent. Enfin, de ne pas rembourser l'argent. Aujourd'hui encore, tu me réclames l'argent. C'est quelle manière de me mettre mal à l'aise ça? Tu m'aurais dit, depuis moi, j'ai eu des entrées, j'allais gérer. J'allais gérer depuis. Maintenant, là, tu me dis, c'est là, je comprends qu'il y a quelqu'un qui te dit, encaisse-le, encaisse-le. Donc, tu me fais dire, on va commencer à travailler avec ta chérie maintenant. Parce que elle est professionnelle, elle a fait l'école de ça, elle est juriste, tout, et que ça va nous arranger encore plus. Je dis, en tout cas, si elle travaille ou elle ne travaille pas, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Depuis lors, tout ce que je dis, c'est rejeté. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais écrire, c'est rejeté. Avant, on partait au studio, moi-même je te donnais des docs au studio. Je te disais certaines choses au studio où tu mets dans le son. Ce n'est pas moi qui écris tes tests, mais on se complétait, on se donnait des idées. Même en scénario, on se donnait des idées. Tu es très fort. Mais il faut savoir que j'ai participé à certaines choses dans ta carrière. Tu m'as repoussé comme un chien. Je ne vais pas venir me jouer les victimes comme toi, parce que toi, tu es très fort dans ça. Tu te joues les victimes et tout le monde a pitié de toi. Ça pleure autour de toi. Et puis, ça avance. Ah, le petit connaît trop papier, il est trop intelligent. C'est vrai, tu es très intelligent parce que tu joues avec l'émotion des gens. Mais ce qui est vrai, il faut le dire souvent. Il y a certaines choses que je ne veux pas sortir ici. Parce que on n'est pas, ça c'est pas, on n'est pas en clash. Si j'ai fait ce direct, c'est parce que il y a une histoire d'argent qui est sortie. Cette histoire d'argent où je t'ai demandé et mon argent. Tu n'as pas donné. Ton gars, aujourd'hui, il me doit au moins combien de millions là-bas. Je n'ai jamais réclamé ça. Je n'ai jamais réclamé cet argent. Quand on finit le spectacle et prend ma voiture, je rentre chez moi. Je ne sais pas ce que vous dites derrière moi. Après, vous avez créé un compte où il y a les rendez-vous dessus, tout et tout et tout. Moi, après, là, je vais faire mes films quand on finit nos trucs. Mais souvent, même là, je ne vois pas dans le calendrier. J'apprends, c'est notre maison qui dit, mais Beko, tu es où? Il y a réunion, pourquoi tu n'es pas venu? Les gars disent, oh, laisse Vieux là, il est dans son mouvement. Après, j'apprends que vous avez fait réunion. Après, même, j'ai appris que vous avez créé un autre groupe où je ne suis pas dedans. Je dis, mais je suis devenu sorcier d'éléphant là, ou bien, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai même dit, 95, tu me reproches quelque chose. Non, vieux, laisse, après, on va parler. On a continué. C'est un soir, tu m'appelles, tu me dis, je dois te voir, il faut qu'on parle. Je dis, ah ouais. Je dis, ouais, d'accord, il faut qu'on parle. Viens, on va parler. Tu es venu chez moi à 3 h du matin, tu m'as fait asseoir en bas là-bas. Tu n'as même pas fait plus de 30 minutes, tu dis, bon, je vais aller rapidement. En fait, je suis venu te dire que je vais mettre fin à notre collaboration. J'ai dit, motif.
Tu dis non, tu n'es pas professionnel parce que moi j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de travailler. Tu n'es pas concentré. Je vais travailler avec des professionnels parce que bientôt je sors mon album, je vais m'entourer de professionnels, ceux qui vont me faire avancer. À 95, moi je ne vais pas te faire avancer. Donc tu sais au moins que j'ai passé 8 ans avec toi et que après ça là, moi je n'ai que ça à faire, le showbiz, c'est ça seulement je connais. Bon, tu me mets dans quoi là? Tu sais que je devais signer avec Kérosène et j'ai signé avec toi parce que je t'aime d'abord. Aujourd'hui, tu me dis, je ne suis pas professionnel. Il dit, non, mais c'est... En fait, je n'ai pas dit... Le showbiz, tu connais. Mais je reprends tes mots. Hein. Il dit, vieux, le showbiz, tu connais, je sais. Si on est arrivé à, là où on est aujourd'hui, c'est à cause de toi, je sais, à cause de tes... Mais on n'est pas arrivé par hasard, on est arrivé à cause de ton nom. Le showbiz, les gens, les radios, les quoi tu connais, c'est à cause de ça on est arrivé. Sinon, les rouages de management, là, tu ne maîtrises pas, vieux. Et moi, j'ai besoin des gens qui maîtrisent ça à mon niveau où je suis arrivé. Ça m'a fait couler les larmes ce jour-là. Je ne veux même pas parler sur l'émotion des gens et autres. 95, quand tu n'avais rien, moi-même je n'avais rien. Les 500 000 qu'on faisait, les 1 million qu'on faisait là, je n'ai pas empoché ton âme. Ah oui, à ce moment, tu ne sais même pas calculer là. C'est-à-dire que s'il vient te dire qu'on a eu 100 francs, tu acceptes là. Je ne vais pas dire ça. Ou tes yeux sont dégâts là. C'est là qu'il est venu dire qu'il est m'énervé sur l'argent. Il faut bien expliquer les choses, petit frère. D'ailleurs, quand tu es venu me dire que tu ne veux plus travailler avec moi, tu m'as proposé une somme. Je t'ai dit, je ne veux pas de cette somme, petit. Je ne veux pas de cette somme parce que tu ne veux pas enlever le travail et puis me donner l'argent. J'ai fait quoi avec l'argent? Que le showbiz, c'est dans ça il mange. Bon, si tu m'enlèves ça et puis tu me donnes l'argent, j'ai fait quoi avec? Que je ne veux pas. Dans les temps, je voulais faire un projet, tu m'as dit non, quand on a qu'à rester dans le showbiz, maintenant tu veux m'enlever le showbiz. Et je t'ai dit, tu penses que le gars, ton gars à qui on a donné notre argent et puis il a bouffé l'argent, tes millions, puis je n'en parle pas actuellement, c'est parce qu'on travaille. Imagine qu'on ne travaillait pas. J'allais toujours courir derrière lui, mais c'est parce qu'on travaille que je n'en parle pas. Même tu as mis là, il a fait quoi avec? C'est que il faut laisser, c'est pas grave. C'est Dieu qui est fort. Mais tu es parti. Je t'ai dit, va réfléchir, parce qu'il y a l'impression que tu as bu. Tu es parti. 2-3 jours, il t'a appelé, il dit, petit, et là que tu devais me donner pour que je finisse le reste de ma vie avec là. Tu as commencé à rigoler, tu dis, j'arrive. Tu viens, tu t'assois chez moi ici, tu dis, bon, je t'avais dit qu'il allait te donner telle somme. Bon, je te donne ça, hein. La semaine prochaine, je te donne. Il dit non, au contraire. Quand je t'ai appelé, c'était pour te dire, j'ai pris ma décision moi-même. Laisse l'argent là, ne me donne rien. Moi-même, je vais m'en sortir avec ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand tu es parti, tu as laissé mon numéro sur ta page. 2-3 jours, on m'appelle encore. Je t'ai appelé, j'ai dit, papa, faut enlever mon numéro, on n'est plus ensemble, faut enlever mon numéro. Il n'a pas enlevé mon numéro jusqu'à présent. Parce que les gens m'appelaient. Et effectivement, quand on m'appelle, j'ai dit, je ne suis pas disponible, je vais vous donner le numéro de telle personne. Mais on te donne toujours Gombo. Au point où la dame, dans le temps, il y a 6 ans en arrière, je suis allé la voir, la femme de Real Mix, que mon artiste, je veux que tu travailles avec lui. La dame là m'a appelé dans le temps maintenant. Là, maintenant, il y a 3 mois en arrière, j'ai dit oui. Effectivement, on est ensemble, mais comme actuellement, c'est pas moi qui gère le côté manage et promo, et pardon, pub, je vais te donner le numéro de quelqu'un. Alors que je sais bien qu'on n'est pas ensemble, c'est là que tu as signé avec Real Mix. C'est grâce à moi que tu as signé avec Real Mix. NCA m'a appelé il y a 2 jours, pareil. Je suis allé même dans leur bureau discuter comme si tout allait bien. Et après, je donne les gombos. C'est-à-dire que les gombos de 7 millions, les gombos de Africa Marvels et autres, il y a eu plusieurs gombos qu'on a eu. Que moi, je n'ai pas enlevé 5 francs dedans. Mais quand je dis toujours au petit, dites à 95 que c'est moi qui donne le gombo. S'il veut voler l'argent, les 7 millions, les 8 millions que j'ai fait, puis je te donne, tu m'envoies rien là. Je pourrais dire non que j'enlève ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne vais pas venir dire que parce que je t'aime, mais c'est parce qu'on ne travaille plus ensemble. Donc, pourquoi je vais prendre ton argent? Parce que je gagne mon argent ailleurs. Tu m'as dit, bien, management là, c'est que ton travail que tu fais, puis tu penses qu'on te paye avec là, je ne vois pas. Parce que sur de suite là, j'ai mis le numéro de Yandy sur ma page là. Ils vont l'appeler, il est devenu manager. Même s'il met le numéro de ma fille sur ma page là, ils vont l'appeler, il est devenu manager. Joe, si ta fille pouvait te manager, pourquoi tu allais me chercher dans mon yopo pour venir dire que tu es manager? Après, tu vas me dire que tu n'as pas dit que je ne suis pas professionnel. Ma sortie de dire que je ne veux plus aider les artistes en herbe, c'était par rapport à ça. Parce que tu me dis que toi et moi, on a parlé un truc à minuit. La nuit, tu te réveilles, tu vois un poste
de ce que vous avez dit se ressort. Et toi, tu fais 3 jours, tu ne déments pas. Il dit, ah bon, donc 95 et moi, on a fait un truc. Et lui, il s'en dit ça. Tu ne l'as jamais fait. Mais comme aujourd'hui, je mets ma chose pour me défendre. Moi, j'ai dit ça parce que les gens savent qu'après 95, Jules Bécaud, il devient quoi? Jules Bécaud, après 95, effectivement, il fait ses business. Il vend terrain. Moi, je suis de Songon. Il vend terrain. Comment dirais-je? Il vend voiture. Il travaille avec ses vélos. Il travaille avec Kérosène. Il fait ses pubs influenceurs à Real Mix. Il fait des trucs de 1xBet pour s'en sortir. Tous ceux qui me connaissent, ils sont là autour de moi. Ils savent que moi, je suis très honnête. Donc, ce que tu es en train de mettre sur mon Messali pour vendre toi ton album là, je pense que si cela est vrai, ça va se retourner contre nous-mêmes. En tout cas, moi, je mets ça entre toi, moi et Dieu. Si je suis pour quelque chose, franchement, que cela se retourne sur ma vie. Mais je ne dirai rien à part ça encore. Je ne dirai plus rien. C'est à cause de tout ça là, même 2 jours là, même j'ai peur même d'aller dans les herbes, même de peur même de croiser un artiste en herbe dans herbe là-bas. Hein? Appelons les choses par leur nom. Tu m'as blessé. Reconnais, vieux, je suis désolé, j'étais dans l'émotion. Je t'ai dit certaines choses vraiment On s'est séparés tranquille. Sinon, depuis octobre, tu m'as vu me prononcer. Je me suis prononcé parce que tu as dit sur la toile que Jules Bécaud, tu dis que tu m'aimes. J'ai fait un accident grave. J'ai failli mourir. Tout le monde est venu me saluer. Tu m'as envoyé un message. Juste pour couvrir ta carrière, tu dis applaudissez pour Jules Bécaud. S'il n'avait pas fait accident, il allait venir. Alors que sans accident, il n'allait pas venir. Donc tu joues avec l'émotion des gens. Comme d'habitude, tu fais des bêtises et tu joues avec l'émotion des gens. Les gens pleurent pour toi et ils ont pitié de toi. C'est pas bien. Tu peux faire ça avec tout le monde, sauf moi. Tu as tout volé de moi, petit. Ma stratégie, mon intelligence, mon humour. Tu as tout volé de moi. Les clips qu'on faisait, qui faisait les scénarios. Même, tu vas pas dire que je n'ai jamais donné un doc dans un son. Tu vas pas dire que je n'ai jamais donné une ligne de musique dans un son. Moi, je suis un artiste complet. Tu le sais bien. Tu as tout pris de moi. Aujourd'hui, tu retournes ça et puis tu te moques de moi, tu rigoles avec les gens que moi-même, je t'ai fait créer. Cette communauté. La communauté, là, souvent, quand on s'assoit, en cas penser aussi au passé. Moi, je n'ai pas besoin vraiment de te demander pardon ou bien de faire plaisir à quelqu'un pour dire que... Tout ce que j'avais à dire, c'était ça. Je ne vais pas être long. Il y a beaucoup de choses que j'ai sautées par rapport à ce que tu dis que je ne suis pas tout. Mais je suis tout. Si un jour, 95, toi tu fais une vidéo pour dire même le secret de ma maman, je ne vais plus jamais parler de ça. C'était ma seule vidéo. C'était ma dernière vidéo. Il y a assez d'émotions comme ça, c'est bon maintenant. On n'a qu'à faire nos showbiz. Chacun s'en de son côté. Chacun n'a qu'à avoir ce qu'il veut. Chacun n'a qu'à avancer. C'est tout ce que je demande. J'ai fait cette vidéo tout simplement parce qu'il y a eu une affaire de l'argent dedans. C'est pas une affaire de l'argent. Sinon, quelqu'un qui paye le loyer de sa maman, qui s'occupe de ses enfants, qui c'est combien même on a eu dans caisse jusqu'à et puis on parle d'argent. Il faut laisser. Tu peux tout me reprocher sauf vol. Vol seulement, là, tu peux pas me reprocher ça. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Je suis désolé pour ceux qui seront déçus parce que Jules Bécaud a fait une vidéo, chose que je n'ai pas l'habitude de faire.